Bon, l'interview de CZ, PDG Monde de Binance, vient de se terminer. Pourquoi, Owen, c'était si important de l'avoir avec nous à Paris, en France, et surtout sur BFM Business? Alors, principalement déjà parce que c'est le leader mondial de l'échange de crypto-monnaies, que ce soit au niveau des volumes, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de la compréhension du marché et des différents produits qu'il propose. Il couvre une gamme très très large de produits qui correspondent à beaucoup de besoins utilisateurs. Et donc avoir cet acteur qui se déplace en France pour venir sur le plateau, c'était relativement important. La deuxième chose qui était très importante aussi, c'était toutes les annonces qu'il nous a faites, notamment son installation, les bureaux sur la France et également le fait qu'on est dans une phase qui est délicate pour le monde de la crypto-monnaie. Elle est en train de se construire et pendant qu'elle se construit, elle est en train d'être régulée. C'est-à-dire qu'on est en train de poser maintenant les fondations de ce qui va être notre métier pendant les 25 prochaines années, si ce n'est plus. Et donc avoir des gros acteurs mondiaux qui viennent et qui eux vont défendre leurs intérêts avec leurs moyens et leurs ressources financières fait qu'on va naturellement voir l'Europe être à l'écoute de la compréhension pour pouvoir justement driver et profiter de ces flux. C'était donc important de savoir qu'un géant, et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, vont se battre pour que la régulation soit le plus, on va dire, permette à cet écosystème de croître et de se développer le mieux possible. Merci. Et toi, Guillaume, qui a orchestré cette interview, qu'est-ce que tu en as pensé de cette interview exceptionnelle? Je pense qu'on répond pleinement à notre mission sur BFM Business et qu'il a vraiment joué le jeu. Pour nous, l'idée, et c'est ce qu'on fait dans tous les domaines économiques, c'est de à la fois parler aux experts et aux néophytes, au grand public, créer un pont pour que la pédagogie financière puisse agir et infuser dans la société. C'est vraiment le rôle qu'on s'assigne et il me semble qu'il a réussi à répondre aux questions avec des mots extrêmement clairs, compréhensibles par à peu près tout le monde et que les experts ont aussi des réponses aux questions qu'ils pouvaient se poser. Donc je pense que de ce point de vue, BFM Business a pleinement joué son rôle et qu'il a joué le jeu qui est le nôtre au quotidien sur l'antenne. Il comprend en fait ces enjeux sont les nôtres, à savoir faire en sorte que la finance ne soit plus un fantasme ou quelque chose qui apparaisse sans visage, mais que les choses trouvent leur sens et que les gens puissent trouver leur rôle dans cet écosystème aussi, ne serait-ce qu'en comprenant ce dont il s'agit. C'est la première étape, bien comprendre, et il me semble qu'il a utilisé les bons termes pour poser cette première pierre. Et pour nous, médias, c'est dans le terme de médias, on est médiateur aussi entre grand public et expertise, et bien on estime que sur BFM Business, là, il nous a aidé à aussi participer de cette mission. Merci. Et voilà, Raphaël, Binance vient de faire de très grosses annonces. En quoi c'est important pour l'écosystème et pour la France en particulier? Alors, effectivement, c'est vrai que Binance c'est vraiment l'acteur incontournable en fait quand on parle des crypto-monnaies. C'est vraiment une plateforme qui, avec ses dizaines de millions d'utilisateurs, est connue partout sur la planète. Et c'est vrai que voir un acteur comme celui-ci faire des annonces comme ils viennent de le faire à Paris, tout bêtement, ça place en fait Paris et la France à la fois en Europe et sur la planète comme potentiellement un acteur qui va compter. Je pense aussi qu'il y a une dimension très importante avec ce genre d'intervention qui concerne finalement le politique, parce que c'est vrai qu'on sent bien, et ça on le voit dans notre métier au quotidien, de journaliste, c'est que les politiques ont l'intuition qu'il se passe quelque chose, mais en général ils sont à la recherche presque de témoignages, d'exemples au quotidien. Et finalement l'arrivée d'un acteur aussi important en France montre que ça peut être en termes d'attractivité, d'emploi et d'investissement aussi une filière d'avenir pour la France. Ok, merci. Et toi, Owen, qui est à la tête de Just Mining, l'arrivée de Binance en France, c'est quoi? C'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle? Comment vous allez cohabiter? Alors déjà, on est quand même très différents sur l'objet de nos sociétés. Le vrai métier de Just Mining, même si on s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, c'est quand même de monter des validateurs, de sécuriser la blockchain et d'extraire des récompenses finalement que l'on distribue aux investisseurs. Binance est plus un partenaire. On a des échanges sur la plateforme, on va se connecter à Binance ou à Kraken pour le faire, c'est l'un de nos fournisseurs. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas un concurrent direct. Ça peut concurrencer sur certains produits, mais c'est quelque chose de tellement large. En fait, j'aime bien dire que dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, cet univers gonfle tellement plus vite que nous, que là où certains voient de la concurrence, moi je vois un moyen de trouver quelqu'un qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau marché et d'aller chercher des plus gros volumes. On est dans un monde où il y a tout à créer, alors de là à regarder ce que font les autres et d'essayer de les concurrencer, autant essayer de voir là où il n'y a personne et se positionner sur l'océan bleu avant que ça devienne un océan rouge. J'ai pas vraiment peur d'une concurrence, sachant que de par la taille, quelque chose me dit qu'on a encore de la marge de progression. Et surtout, maintenant qu'on va avoir cet acteur régulé ici, ça va faire évoluer tout notre écosystème, qui est également celui dans lequel nous nous développons. T'as pas peur qu'il te rachète? Quelle peur! Un jour peut-être, mais quoi qu'il en soit, comme on est sur des prémices et qu'on est vraiment sur l'installation de tout ça, les propositions se font, il y a déjà eu des discussions avec tant d'autres acteurs de la blockchain, et un jour c'est ce qui se passera.
que ce soit les établissements bancaires qui vont racheter à la volée les petits projets qui ont pris de l'ampleur et qui ont capté des volumes et qui ont pris des parts de marché, ou que ce soit justement les géants du monde de la blockchain qui eux vont devenir et vont s'institutionnaliser finalement, devenir comme des établissements bancaires et racheter les produits et les différentes niches d'utilisateurs. Donc peur n'est pas le bon mot, mais un jour ou l'autre on aura ce genre de problématiques qui arriveront sur le marché français. Ouais. Bon, pour l'instant en tout cas, on a l'impression que ça devrait tirer l'écosystème vers le haut et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est venu, le patron de monde de Binance, je répète, est venu sur BFM Business. Guillaume, pourquoi selon toi il a choisi BFM Business ? Parce qu'on est le seul média audiovisuel spécialisé sur l'économie en France. On est leader de l'information économique avec beaucoup d'expertise sur les marchés traditionnels et qu'il fait sans doute confiance et ses équipes font sans doute confiance à cette capacité de porter haut l'expertise. Notre côté un peu Radio Londres aussi, on a souvent été innovant, avant-gardiste dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, on reste pour ce qui concerne beaucoup de sujets économiques, l'univers des placements. On est les seuls à proposer autant de thématiques et autant de solutions d'expertise sur ces domaines que les autres médias ne couvrent pas. Et il se dit sans doute que cette capacité, elle lui sera utile. Elle sera utile à l'univers des cryptos parce qu'il faut faire de la pédagogie. Je pense que c'est son choix. Et d'ailleurs, BFM Business va beaucoup accélérer dans cet univers des cryptos. Il se trouve qu'on va proposer à partir de la semaine prochaine, la semaine du 19 avril, un rendez-vous désormais quotidien. On sera, sauf erreur de ma part, le seul média européen institutionnel avec une grande marque bien connue de tous, grand public comme BFM, à le faire. Donc voilà, je crois qu'il nous a vus, il nous a repérés et que pour lui, on était peut-être avant-gardiste comme il aime l'être lui aussi, sans doute. Et Raphaël, grosse semaine pour toi aussi. Tu lances cette semaine The Big Whale avec Grégory Raymond, un média spécialisé sur la crypto. Est-ce que tu vas parler de cette interview dedans ? Oui, exactement. C'est vrai que avec Grégory, on vient de se lancer. On a créé The Big Whale il y a maintenant quelques jours. Donc voilà, on espère créer vraiment le média de référence crypto en France. Et c'est vrai que notre idée, justement, c'est de participer avec tout l'écosystème français à ce type d'événements. On va évidemment parler de cette interview, on va même faire plus parce que nous aussi on va publier une interview de CZ normalement la semaine prochaine et c'est vrai que on est ravis de voir que ce soit justement avec vous, BFM Crypto et d'autres médias, tout l'écosystème français se développe et effectivement on est sûr que dans les mois et les années qui viennent il y aura plein de choses à raconter, notamment quand je vois Asher. Voilà. Bon, plein de choses qui se préparent. Merci beaucoup messieurs et à très vite sur BFM Business.